chers internautes, et bienvenue sur la chaîne M7 TV, dans votre rubrique Invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons le privilège de parler de cet événement phare du monde entier, que le monde entier vit à travers l'Église catholique du monde entier, le carême. Le carême vécu également ici au Sénégal par cette première journée, le mercredi des Cendres. Nous avons le plaisir d'être accueillis ici en la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire par le Père Cyprien Aoré, ici présent. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre paroisse. C'est une grande joie de vous accueillir et puis voilà, le Seigneur nous invite à faire notre mission. Allez, on va parler de ce mois béni du carême. Vous savez que ce mois béni du carême est amorcé par cette messe qu'on vit tous les mercredis des Cendres pour amorcer ces 40 jours et 40 nuits. Mon Père, puisqu'on parle du mois de carême, d'abord avant d'entrer dans le but du sujet, est-ce que vous pouvez revenir, c'est quoi le carême? Le carême, c'est un exercice spirituel qui nous rappelle un peu l'épopée de nos pères dans la foi, le peuple d'Israël qui a marché 40 ans dans le désert. Et puis le Christ lui-même, comme relaté par les évangiles, dans les 3 évangiles synoptiques, le Christ qui a été tenté pendant 40 jours dans le désert. Donc c'est un temps aussi, un temps spirituel favorable que le Seigneur nous donne, aussi pendant 40 jours pour un retour vers lui. Et voilà pourquoi nous retenons 40, parce que pour nous, ça a une valeur symbolique. 40 ans dans le désert, 40 jours dans le désert. Et pour nous, c'est une valeur symbolique. Donc pendant 40 jours, les chrétiens aussi catholiques du monde entier vont faire aussi le chemin du désert. Nous allons parcourir ce temps par la prière, par le jeûne et par l'aumône. Nous allons revenir sur cette triptyque très intéressante, la prière, le partage et le jeûne et également l'aumône. Nous allons parler de la messe, nous venons d'assister à la messe tout à l'heure, le mercredi des Cendres. Les Cendres ont une place très importante. Aujourd'hui, quelle signification donner aux Cendres pour nos internautes qui nous regardent? Alors donc, le carême commence le mercredi des Cendres. C'est le mercredi des Cendres où nous célébrons l'Eucharistie avec l'imposition des cendres. Et la cendre, tout simplement pour nous rappeler que nous sommes poussière, comme nous dit le psalmiste, et nous retournerons poussière. Et rappelez-vous que l'acte pénitentiel à l'époque, dans les temps anciens, c'était de se revêtir de cendre lorsqu'on était en état de péché. David, ayant commis le péché d'adultère, c'est quand il a été dévoilé, il a reconnu son péché pour expier, demander pardon à Dieu, il s'est jeté dans la cendre. Tamar, après avoir été violée, se sentant souillée, s'est jeté aussi dans la cendre. Donc la cendre, un peu, c'est pour nous rappeler que nous sommes des pécheurs en conversion, des pécheurs appelés à se convertir. Et comme on le dit, la formule c'est convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est-à-dire que tout être humain aujourd'hui est appelé à croire à l'évangile, à croire à la parole de Dieu, cette parole qui nous donne la vie. Alors la cendre rappelle, c'est pour cela qu'elle est donnée à tout le monde, pour nous rappeler notre état de pécheur et nous mettre en chemin pour la conversion. Et la parole phare, vous êtes poussière et vous retournez poussière. Cela nous rappelle un peu la création de l'homme, bien sûr, Adam bien qui a été créé. Bien sûr, de la poussière, du sable, de la boue. Dieu est parti du sol, de la terre. Donc pour nous rappeler qu'effectivement, nous ne sommes rien et nous n'avons que Dieu seul pour nous recréer, pour nous refaire et repartir sur de nouvelles bases. C'est un peu toute cette symbolique-là. Donc ça nous ramène à tout cela. Donc ce n'est pas un effet de mode, c'est justement pour dire, celui qui porte la cendre sur le front, il est appelé pécheur. Et nous sommes des pécheurs. D'accord. Père Cyprien, nous allons beaucoup plus approfondir. On a tendance également à écouter ou bien à entendre ces termes galvaudés, la triptyque que j'évoquais tout à l'heure, jeûne, partage et aumône. Aujourd'hui, substantiellement parlant, comment faire pour vivre ces comportements spirituels que sont jeûne, jeûner, prier et partager? Mais vous savez que la parole de Dieu de ce matin, enfin l'évangile qu'on a écouté tout à l'heure au cours de l'Eucharistie, tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, Jésus nous rappelait que cette triptyque fait partie de la vie courante de l'homme. L'homme spirituel, l'homme créé par Dieu, se doit de prier. Mais prier, ce n'est pas se faire voir, ce n'est pas s'exposer. Prier, c'est entrer en intimité avec Dieu. Et justement, le Seigneur nous invite pendant ce temps de carême, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, de redoubler d'efforts dans la prière. Prier, trouver un endroit silencieux, se retirer dans sa chambre,
se retirer dans le silence, dans le silence de la rencontre avec Dieu, pour pouvoir émettre voilà, ce que nous ressentons, ce que nous voulons dire à Dieu. Du cœur. Les balbutiements du cœur. Pour dire tout simplement à Dieu que nous sommes avec lui et que nous attendons aussi de sa part des signes et des gestes affectant le Créateur, qu'il prenne pitié de nous et qu'il réponde à nos supplications. Alors le Seigneur nous invite à la prière. Et on le dit, pourquoi on le dit spécialement pendant le temps de Carême? Parce que c'est un temps favorable. C'est un temps favorable où nous pouvons nous remettre en question et repartir vers le Seigneur. Cela nous rappelle de la première prière que le Seigneur nous a appris, le Notre Père. Le Notre Père, Jésus lui-même nous a appris à prier. Il a dit de ne pas rabâcher, mais de prier et de demander sincèrement et de savoir aussi pardonner. Et la prière, parce que la prière aussi regorge sur la famille du pardon. Ça va pardonner à ceux qui nous ont offensés et aussi voilà, se réconcilier aussi avec ceux avec qui nous sommes en tort. Donc l'homme priant, c'est l'homme qui va à la rencontre de son frère, qui va à la rencontre de Dieu, mais qui ne prie pas pour se faire voir, mais qui prie pour son salut et qui prie aussi pour le salut de ses frères. On découvre également que jeûner n'est pas seulement de se priver de la nourriture. Bon, et jeûner, c'est pour ceux qui sont forts, ils peuvent se priver de nourriture. Hein? On peut se priver de nourriture parce qu'on se dit, bon, on fait un exercice spirituel où aussi on éprouve aussi le corps. Vous voyez, on éprouve notre corps et on amène notre corps à supporter aussi, pas seulement tout ce qui vient de l'extérieur, qui entre et qui constitue peut-être des matières utiles pour la croissance et pour tout cela, mais on peut aussi se priver et puis discipliner son corps. Voilà, discipliner son corps. Par exemple, il est demandé de réduire le taux d'alcool, hein, de réduire le taux d'alcool, la sobriété, voilà, la tempérance, voilà. Donc, faire un effort pour se contrôler. Bon, mais ceux qui sont malades, ils ne peuvent pas jeûner. Ceux qui ont plus de 60 ans ne peuvent pas jeûner. Donc, il y a aussi certaines restrictions médicales qui nous empêchent de pouvoir, qui empêchent certains de pouvoir jeûner. Mais n'empêche que on se prive de viande, par exemple. Il est demandé pendant le temps de Carême de se priver de viande, de faire un effort pour ne pas, surtout le mercredi des cendres, les vendredis de Carême, les vendredis saints, hein, de se priver de viande et de se priver aussi de beaucoup de choses, de délices, pour pouvoir aussi faire des économies et pourquoi ne pas partager aussi avec nos frères et sœurs. Et nous allons parler d'un point très intéressant dont le pape soulignait. On va découvrir ensemble les recommandations du pape François, comme il le fait chaque année. Il compare aujourd'hui cette période, ce temps favorable que tous les chrétiens du monde entier vivent actuellement, il décrit cette période comme un voyage de retour vers Dieu. Il a parlé également du silence, vous parliez également de se priver de beaucoup de choses, et les smartphones pour les jeunes. Aujourd'hui, quelle signification donner à ce message du pape, c'est-à-dire cette période, la vivre comme un voyage de retour vers Dieu? En fait, le pape nous le dit parce que, vous voyez, notre monde aujourd'hui est un monde qui vit beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. On se crée nous-mêmes des problèmes. On a décidé de mettre Dieu en dehors de nos projets. On prend des décisions sans toutefois se référer à Dieu. Parce que les décisions, si nous nous référons à Dieu, nous prendrons des décisions sages. Avec tout ce qui se vit aujourd'hui, les conflits, il a parcouru la République démocratique du Congo, il est allé au Soudan, il vit la situation de l'Ukraine, au Rwanda, la situation de l'Ukraine, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, le terrorisme dans certains endroits de notre continent, dans certains pays voisins, au Sénégal et autres. Alors on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas bon de revenir à Dieu, de faire le chemin avec Dieu, mais aussi avec nos frères, de considérer les autres aussi comme des frères et de marcher avec eux. C'est-à-dire vers un monde plus solidaire, un monde plus pacifié, un monde plus entreprenant, un monde plus responsable. C'est ça justement. Donc si nous concevons ensemble et que nous mettons nos aspirations ensemble, je pense que nous pourrons faire de grandes choses. Mais quand on met en avant notre ego et l'égoïsme prend le dessus, alors on a le souci d'aller détruire l'autre, d'aller faire des histoires à son frère et de prendre un chemin contraire au chemin de Dieu. Voilà pourquoi le pape nous rappelle que c'est un temps aussi de chemin qui nous permet de faire un retour vers Dieu. Et il nous a montré une des voies, le silence. Le synode, oui. La force qui se trouve dans le silence. Le synode, oui, l'esprit du synode, c'est-à-dire, le synode, c'est une manière de dire que c'est ensemble. S'il y a une communion parfaite entre les peuples de ce monde, il y a une initiative concrète de dire, sauvons ce qu'il appelle notre maison commune, la planète, notre maison commune. Alors, si nous sommes ensemble et que nous avons les mêmes aspirations et que certains parmi nous ont le souci du bien et que nous nous mettons avec eux,
je pense qu'on pourra faire de grandes choses. C'est pour cela que la fraternité universelle dont parle le pape, qui fait appel à toutes les religions du monde entier, c'est justement pour que nous puissions bâtir un monde habitable pour tous. Parce que c'est notre maison à tous. Vous voyez? Donc la synodalité, c'est la communion, c'est la solidarité, c'est la marche ensemble. C'est ensemble que nous allons vers Dieu. Ensemble, nous allons vers Dieu. Donc voilà. Nous arrivons à notre terme de cette rubrique, invité de la rédaction, que Père Cyprien a accepté de faire avec nous, M7 TV, l'équipe d'M7 TV. Le dernier point, mon père, le carême, toujours une grande attente de la résurrection du Christ. Vivre cette espérance en tant que chrétien. Parce que quand on dit la mort, la résurrection, c'est parce que quelque part, les chrétiens catholiques ont vécu cette espérance avec un grand E qui ne faillit jamais. Ok. En fait, c'est ça. Le commencement du carême nous projette vers la Pâque. Quand on commence le carême, on a le regard tourné vers la Pâque, c'est-à-dire vers le salut. Donc, c'est un temps de purification, un temps de préparation justement à ce salut-là. Celui qui est saint, c'est le Fils de Dieu. Celui qui est venu pour nous sauver, c'est Jésus. C'est lui le Messie. Alors, c'est lui qui nous mène justement dans ce chemin de salut. Et il va vivre ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il va le vivre de manière assez pénible et difficile, mais tout en gardant l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est la résurrection. Sachant qu'il a dit à ses apôtres, je mourrai, 3 jours plus tard, je ressusciterai. Mais n'empêche que ma mort n'apportera pas la désolation, mais plutôt votre salut. Il faut bien que je porte cette croix. Si je ne la porte pas, vous n'aurez pas le salut. Donc pour nous chrétiens, le carême n'est pas aussi un temps de désolation, mais c'est aussi un temps d'espérance. Et l'espérance, le regard porté vers la Pâque. Cette Pâque-là que nous attendons de tout cœur, parce que cela signifie notre mort, mais aussi notre résurrection et notre salut. Voilà pourquoi, pour nous, il n'y a pas de fin à la vie que nous menons. C'est-à-dire, et c'est une vie qui prendra fin d'une manière assez subite, ou peut-être surprenante, ou même de façon douce, mais n'empêche que nous avons l'espérance que après cette vie, il y a une vie. Une vie qui est donnée, elle est universelle, une vie éternelle. Une vie éternelle. Alors donc, la Pâque pour nous, c'est un grand moment. Mais avant de vivre la Pâque, il faut vivre le désert. Faire chemin avec, il faut faire avec le Seigneur, avec le Christ, et se convertir. Merci Père Cyprien, curé de la paroisse Saint-Jean Bosco de Nord-Foire. Merci de nous avoir accordé cet entretien avec vous. Merci. C'était tout pour cette rubrique consacrée au journal, à l'invité de la rédaction. Nous nous retrouvons très prochainement et nous souhaitons un saint temps de carême à toute la communauté catholique.